On est l'agence Frémis & Co, une agence de design. On est tous les trois designers et cofondateurs de cette agence, donc avec Amandine, Camille et moi-même Jérémy. On a fondé l'agence il y a quelques années maintenant, ça doit faire 8 ans, c'est ça. Et on travaille autour des questions d'économie circulaire, donc ça passe par le réemploi de matériaux, le recyclage et l'analyse un petit peu de la conception et des méthodes de construction pour avoir une empreinte la plus frugale possible sur notre manière de faire et sur notre environnement. Donc cette démarche, elle passe par l'agence de design. Donc on travaille sur de l'aménagement, du design de produits, de matériaux, et également à travers des ateliers aussi qu'on a mis en place pour sensibiliser le grand public à ces questions-là. Donc les ateliers chute libre qui permettent d'accueillir du grand public pour venir fabriquer des objets et des mobiliers à partir de chutes de bois, donc ce que vous voyez derrière, des chutes de bois qu'on peut collecter auprès des musées, auprès de partenaires divers et variés, et notamment aussi les artisans du Viaduc des Arts, dans lequel on est implanté, donc dans le 12e arrondissement de Paris. Et on a également lancé le projet Pierre Plume. C'était notre projet de diplôme avec Camille il y a 7 ans. C'est un matériau qui a la souplesse du textile, mais l'aspect de la pierre, et qui est fait entièrement en textile recyclé. Alors on a rencontré Hopfab au tout début en fait, de sa création. C'était un moment où nous on avait un chantier sur typiquement un appartement, une rénovation complète d'appartement. Et donc j'ai rencontré Arnaud qui nous a proposé, en fait on avait des besoins d'artisans pour réaliser de la serrurerie, donc une grande verrière qui avait des particularités vraiment en termes de dimension, donc des grosses contraintes techniques. Arnaud nous a mis en relation avec un artisan qui était adapté à la demande. Et donc c'est comme ça qu'on a rencontré Hopfab. Avec le projet EME, donc la boutique d'objets éco-responsables pour enfants qu'on a refaite l'année dernière, Hopfab nous a permis de nous mettre en réseau avec un artisan qui était dans le quartier. Et comme on a travaillé en réemploi de matériaux sur des chutes de bois qu'on a réintégrées dans la boutique, le fait d'être en lien avec un artisan proche a permis en fait de mettre en place ce circuit où on est venu récupérer du bois, l'artisan a retravaillé ce bois qui a retrouvé sa place dans la boutique, et ça je dirais dans un périmètre de quelques kilomètres. On n'a pas vraiment une recette préétablie qu'on applique sur chaque projet, ça va vraiment être une ouverture d'esprit pour saisir les bonnes opportunités. On parle souvent du déjà là, donc qu'est-ce qui préexiste au projet pour pouvoir tirer les bonnes ficelles et activer les bons leviers pour mettre en place la démarche qui sera la plus adaptée et la plus réaliste aussi au contexte dans lequel on s'implante. Et c'est ça aussi qui nous plaît, chaque projet étant différent. On ne s'interdit pas de travailler à des échelles très différentes, ça va de l'objet à des projets d'aménagement qui peuvent être assez ambitieux en termes de surface. Donc c'est cette démarche-là qu'on met en place dans tous ces projets, quels qu'ils soient.